Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Donc là, on va faire la paire USD-CAD, donc USD de dollar américain contre dollar canadien. On avait fait une vidéo il y a déjà un petit moment, on devait être, je crois, fin juillet. Donc on en était rendu, on devait être à ce niveau-là, par là, je pense. Et à ce moment-là, j'étais déjà clairement haussier sur les prochains jours, pas forcément prochaine semaine. Enfin, peut-être que j'avais envisagé un scénario de long terme, mais je sais que j'étais haussier jusqu'à ce niveau-là au moins. Donc ça s'est bien réalisé, mais on est passé clairement au-dessus. Et on a même passé au-dessus des derniers plus hauts ici. Donc on est en passage, on est en breakout un petit peu. Hein, on casse des plus hauts. Ben, bon, on rebondit aussi un petit peu sur des résistances, hein, puisque là on peut en tracer énormément. C'est toujours ça, le changement de tendance actuel est matérialisé beaucoup par énormément de zones de résistance envisageables qui bloquent les cours et qui forcent des retracements. Mais de toute façon, il y a toujours des retracements. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, on a eu une phase d'accélération haussière que nous avions un petit peu prévue avant. Et maintenant, on a une zone de consolidation à plat ici, une sorte de correction. Enfin, c'est plutôt du domaine de la correction là. Hein. Pour moi, c'est pas encore de la consolidation. Ça en serait loin, mais bon, disons, c'est une petite figure de ralentissement dans la tendance, qui, à mon avis, n'invalide pas du tout la tendance haussière. Hein. Je pense que même ça va la confirmer. On verra ça en H4 d'ici peu. Donc si on reprend un petit peu le cours depuis un petit moment, voilà, on va se placer, on va faire un peu, on va se placer en hebdomadaire histoire d'avoir une vue d'ensemble un petit peu. Voilà, donc là on voit beaucoup plus clairement le graphique. Donc on va essayer de tracer de droite à droite ici, ici et là. Voilà, on en a une jolie là. Hop. Que bon, là je sais pas si, bon, c'est pas vraiment un canal, hein, c'est plutôt un biseau comme ça. Oui, bon, voilà, un très joli biseau. Donc bien matérialisé ici, un biseau descendant. On a fait le dernier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur le dernier point, ce qui est souvent le cas sur les biseaux, hein, et c'est là que c'est intéressant à trader des fois, c'est-à-dire on a touché la résistance ici, on a rebondi avec bonne force, mais puisqu'on était dans une figure de biseau, donc figure d'essoufflement, d'affaiblissement, eh bien les cours n'ont pas réussi à recréer de nouveaux plus bas, et donc on est resté bloqué sous les derniers plus bas, sur les derniers plus bas plutôt. Et on a rebondi dessus. Donc c'est très typique du biseau ça, c'est très souvent, dès qu'il y a un biseau, souvent on reste bloqué, la dernière vague ne se fait pas, elle reste bloquée sur les derniers plus bas, plus haut, ça dépend de la taille du biseau. Et on a cassé la figure, on est complètement sorti de la figure. Donc pour moi, à partir de là, j'ai un avis clairement haussier, surtout qu'ici on a tracé avec le maximum d'écart possible, puisqu'on a tracé par le haut des mèches, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible au niveau du tracé. On est bien sorti de ce biseau. Et à partir de maintenant, je pense que là, on peut être haussier sur plusieurs semaines pour aller chercher un gros retracement. Donc si on retrace l'ensemble du biseau, enfin si on retrace pas l'ensemble, mais les retracements de Fibonacci, si on trace les retracements de Fibonacci, ne serait-ce que 0,618, alors vous voyez là ce qui est bien, c'est que les retracements de Fibonacci, bizarrement, et c'est pour ça qu'on les utilise souvent, matérialisent aussi à la fois pas mal de niveaux de résistance et de support intéressants. Vous voyez les 0,236 là, c'est confondu avec cette zone de plus bas, là, cette zone de support très très importante. Et à la fois les cours sont en train de rebondir dessous, on fait le pullback dessous. Et vous voyez la 0,618 aussi, ça représente une zone de résistance importante. Les deux autres, il y a tellement de niveaux de résistance et de support importants qu'on va pas trop en parler, mais donc là c'est pour dire que, à mon avis, il est possible qu'on aille retracer comme d'habitude jusqu'au 0,618 en sortie d'une figure de type biseau, c'est soit l'intégralité, soit 0,618. Bon, généralement c'est l'intégralité, mais disons qu'on n'est pas trop optimiste pour l'instant et qu'on ira juste chercher ça. Pour moi, à moyen terme, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, même sûrement plusieurs mois, on ira chercher les 1,08, 1,085, ça me semble très probable. Donc figure, hein, sortie de figure, donc très classique, hein, cassure. On a eu le pullback, mais le pullback, on va le regarder en, en journalier et même en H4. Donc on repasse en journalier ici. Et notre pullback, en fait, c'est cette zone. Hein. Cette zone joue le pullback. Euh, on est au-dessus de la M20, on a les bandes de Bollinger qui sont très bien écartées. Hein. On est dans une phase d'accélération. Enfin là, on est actuellement dans une phase de retracement, mais on a une belle phase d'accélération avant, qui est très bien matérialisée par les bandes de Bollinger. Donc ensuite là je vous propose d'aller en H4 parce que c'est là que c'est intéressant. Tout d'abord avant on va matérialiser, ici vous voyez qu'on a fait le pullback aussi sur un niveau de support, de résistance qui devient support. Ici hein, le plus haut, on l'a cassé, on s'est appuyé dessus et on rebondit. Et là vous voyez que sur cette zone là, ici,
Les figures bougistes ne veulent rien dire. Ouais, vous voyez, hein, c'est des suites de bougies d'une taille successive les unes derrière les autres, ça ne sert à rien. Et là, on a eu deux bougies de ralentissement au niveau de la zone de support. Et on a eu une avalante haussière au-dessus, juste après, qui est venue qui est venue manger les deux chandeliers ici. Et ensuite, on a une petite bougie d'hésitation rouge, mais qui n'est pas venue invalider notre avalante. Et c'est pour ça que je reste d'avis clairement aussi encore sur la perle, mais on va voir ça en H4 et c'est beaucoup plus clair. Alors en H4, vous voyez, hein, c'est nickel même. Hein. C'est-à-dire que là, ah pardon, j'ai switché de graphique. Là, je suis sur l'euro yen et c'est pas ça que je voulais. Voilà, USD CAD. Voilà, donc je reviens sur ma figure. Alors là, vous voyez, hein, clairement, c'est magnifique. Dans cette configuration ici, c'est un fanion, donc c'est-à-dire que c'est un triangle symétrique en l'occurrence. Un triangle symétrique survenant après une forte vague haussière, une forte impulsion haussière, matérialise ainsi, enfin c'est une figure de continuation, c'est-à-dire qu'à la sortie de cette figure, on va refaire à peu près le même mouvement qu'on a eu avant. Donc on peut espérer, si on considère l'ensemble du mouvement, on va être très très optimiste, on prend tout ça, qu'on reporte pas au point de sortie mais au dernier creux, ce qui représente quelque chose comme ça, disons. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ça nous donne du 1,03, bon c'est déjà beaucoup, mais on va les matérialiser, on regardera ça après sur du daily si ça ressemble à quelque chose, si ça correspond à d'autres niveaux. Et si on prend un objectif un petit peu moins optimiste, disons, c'est-à-dire la dernière véritable accélération haussière, au lieu de prendre l'ensemble du dernier mouvement haussier, qu'on reporte au point de sortie une fois encore, on va tomber sur autre chose. Voilà, donc je les matérialise ici, c'est pour les garder, qu'on les regarde en journalier, histoire de voir mieux. Néanmoins, là, donc on a eu une sortie de notre triangle symétrique qui est un fanion. Sortie en force, bien clair, bien propre, bien nickel, rien à dire. Accélération haussière par ailleurs, juste après. Donc rien à dire non plus, on est sorti des bandes, on a accéléré au-dessus un petit peu. Puis retracement, un petit peu lent, un petit peu mou. Et ici on n'a pas une avalante, mais presque, hein, on a une bougie qui, enfin même c'en est une, mais une légère disons, qui vient avaler la dernière bougie rouge, une bougie verte un peu plus importante, et qui inclut le corps de l'autre. Il faut préciser que les deux autres bougies baissières ici étaient assez hésitantes de par ses ombres, alors que celle-ci est beaucoup plus franche, hein, elle a un corps beaucoup plus important en proportion de sa taille totale, mèche comprise. Donc à partir de là, je pense qu'on peut être clairement haussier, puisque là on vient de faire le pullback en fait. Donc on va passer en H1, peut-être qu'on va pouvoir voir quelque chose dans cette... On va peut-être pouvoir dessiner quelque chose dans cette correction ici. Mais bon, je suis pas sûr là, je le sens mal. Non, effectivement, on n'a rien tracé ici. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant en H1. Bon, on peut peut-être essayer de... Bon, on a peut-être une droite ici. Qui ne serait pas encore cassée en fait, donc il faudrait peut-être attendre un petit peu. Bon, de toute façon, ça sert à rien d'aller faire 30 unités de temps, hein. Moi je reste sur weekly, H4 et daily. Et là, pour moi, il y a un clair signal haussier sur la paire, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et comme j'ai dit, potentiellement plusieurs mois. Donc, comme j'ai dit, hein, figure, on pourrait, à mon avis, avoir. Donc, les objectifs qu'on pourrait avoir sont les deux suivants ici, que je matérialise. Et dans un premier temps, on aurait sûrement celui qui correspond à la base du triangle, qui est l'objectif théorique de sortie d'un triangle symétrique, qui nous donnerait ça. Donc on va tracer tout ça et on va mettre ça. Après on va repasser en daily pour voir si ça correspond, s'il y a des objectifs qui sont plus pertinents que d'autres en fonction des configurations du marché. En tout cas là, vous voyez, on a une configuration un petit peu cas d'école, hein, c'est-à-dire sortie d'un fanion, bien clair, blocage sur les bandes, retracement jusqu'à la M20, rebond sur la M20, accélération juste après. Pour moi, c'est config pleinement haussière, hein, sur du H4 ou même du daily. Donc là, on a nos niveaux qu'on avait tracés d'objectifs. Donc, alors on a celui-ci, donc on va matérialiser ça avec une oblique, une horizontale. Donc vous voyez, bon, ça représente quand même un niveau. Alors on va tous les matérialiser. Hop, on va mettre avec des droites horizontales, savoir si ça vaut quelque chose. Voilà, on est à peu près sur ça. On va mettre les retracements de Fibonacci histoire de se donner une idée aussi. Donc là, alors, je vais passer en weekly pour les mettre, comme ça sera plus simple. Bon là, de toute façon, en weekly, on y verra mieux. De toute façon, voilà, alors, là on est en hebdomadaire, hein, je précise tout de suite. Donc là, ce sont des objectifs qu'on va plutôt tracer sur le dernier mouvement d'impulsion. Hop, voilà. Ah bon, on n'est pas du tout accordé avec le... Ouais, donc on est vraiment à côté. Peut-être, bon là, c'est peut-être, ça sent un petit peu l'optimisation, mais c'est pas vraiment le but. Vous voyez, bon, si on le trace sur l'ensemble, il n'y a pas non plus de retracement. Donc au niveau des retracements de Fibonacci, on n'a pas beaucoup de correspondance. Hein. Bon, c'est pas... Souvent il y en a, mais enfin souvent des fois. Mais au niveau
des supports résistance horizontaux. Ici on a des objectifs théoriques qui représentent quand même des objectifs, surtout le premier en fait, hein, celui de sortie du triangle ici matérialise une grosse zone de résistance. L'autre aussi, le dernier aussi, hein, représente une bonne zone de résistance avec ces plus hauts là. Bon après c'est du très éloigné et puis je vous dirais on met une droite n'importe où et puis on tombe facilement sur des supports et des résistances dans un mouvement comme celui-ci. Donc pour moi il vaut mieux suivre les objectifs théoriques les uns derrière les autres. Pour les court-termistes, je dirais qu'aller chercher l'objectif du triangle, c'est déjà bien, on peut y aller. Bon, ça fait pas un gros ratio, hein, bien sûr, mais on peut aller. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire des positions, de toute façon, c'est pas compliqué. On reporte, on prend le dernier mouvement haussier. Hein, ici, vous voyez, on reporte en sortie et on arrive sur nos objectifs maximaux. À peu près, là, je trace vulgairement sur le daily, mais sur le H4, on était beaucoup plus précis. Donc pour moi, 1,03 798, c'est prenable. Hein, à mon avis, ça va y aller. De plus, on a une sortie de range tout simplement aussi hein, sur cette figure, vous voyez là, qu'on avait vu, on avait matérialisé le range dans la précédente analyse. Vous voyez, on a un range aussi ici qui va faire un double top, un double bottom en fait. Et bon, la sortie qui n'est pas, bon, elle n'est pas purement claire à l'heure actuelle, mais bon, l'accélération matérialisera, enfin, revalidera la figure. Mais pour moi, c'est clairement aussi sur la paire, sur plusieurs semaines, plusieurs jours, enfin pour longtemps, à mon avis, on va avoir de la hausse sur l'USD4, donc hausse du dollar par rapport au dollar canadien. Merci de m'avoir écouté, et sur ce, bien, je vous dis à bientôt.